On a trouvé la hausse de prix la plus vertigineuse de cette nouvelle année 2025. Vous pensiez que séjourner en EHPAD était déjà hors de prix? Attendez, ça pourrait devenir carrément inaccessible. Depuis le 1er janvier 2025, un décret explosif est entré en vigueur. Désormais, les EHPAD non lucratifs, c'est-à-dire publics et associatifs, ont la liberté d'augmenter leurs tarifs. On parle d'une majoration pouvant atteindre jusqu'à 35% pour les nouveaux résidents. Concrètement, le prix moyen d'un séjour, qui était autour de 65 € par jour, pourrait grimper à 85 € ou plus. Ça ne vous parle pas? Imaginez payer près de 2 600 € par mois, simplement pour avoir un toit et des soins de base. Mais pourquoi cette décision? La réponse est simple, l'asphyxie financière. Plus des 2/3 des EHPAD sont en déficit, et ce, malgré des tarifs que beaucoup considèrent déjà comme trop élevés. Cette hausse est donc présentée comme une bouée de sauvetage pour les établissements et pour les départements, qui subventionnent les résidents les plus modestes via l'aide sociale à l'hébergement, ASH. Sauf que cette mesure a un prix. Et devinez qui va le payer? Les familles. Ce décret ouvre la voie à des tarifs à deux vitesses. D'un côté, les résidents aidés par l'État, dont les prix resteront encadrés. De l'autre, ceux qui ne bénéficient pas d'aide et qui devront assumer ces augmentations colossales. En clair, si vos revenus dépassent un certain seuil, vous pourriez vous retrouver à financer non seulement votre propre séjour, mais aussi la survie économique de l'établissement. Et ça, ce n'est pas qu'une hypothèse, des EHPAD comme ceux du groupe SOS Senior appliquent déjà des surloyers solidaires, des hausses de 10 à 11 € par jour pour les résidents aisés. Ce modèle va maintenant s'étendre à toute la France. Alors oui, sauver les EHPAD est crucial. Mais à quel prix? Cette mesure risque de creuser encore plus l'écart entre ceux qui peuvent se permettre un EHPAD et ceux qui devront se tourner vers des solutions moins coûteuses, mais souvent moins adaptées. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce une décision nécessaire ou une injustice pour les familles?